Je revois mon père, qui est le seul homme que j'ai admiré au monde, avec mon oncle, un de mes oncles, qui était resté célibataire pour permettre aux autres de se marier, et lui avait accompagné papa. C'était un peu l'intello de la famille parce qu'il avait énormément lu, papa aussi d'ailleurs. Berger, maintenant on aurait moins le temps parce que le productivisme nous a gagné de toutes parts. Mais il s'était cultivé ces hommes. Et papa n'avait qu'une idée en tête, c'était réunir. D'abord la famille. Pour la famille, il n'y avait pas. Il pouvait faire 50 km à pied pour aller voir un cousin dont il avait entendu dire qu'il était un peu froissé. Il ne faisait pas voir, il ne disait rien, il y allait. Et chez nous, c'était souvent la fête. Et avec rien, c'est-à-dire les produits de la ferme, très gentiment. Et puis c'était les chansons. Jamais. Pour le désespoir d'ailleurs des belles sœurs qui commençaient à entendre chanter au moment où elles auraient bien aimé voir leur mari rapatrier leur foyer. Et là, c'était magique pour nous. Et ça passait. Puis il y a eu maman qui s'est fait un devoir, mais pas un devoir sublime, de prolonger ce que cette famille détenait. C'est-à-dire cette capacité joyeuse à accueillir et à partager, et à deviser. Ainsi que nous avons reçu des jeunes de toute l'Europe, avec mon père qui avait organisé avec Jean Bitreau, un copain, une association qui recevait les jeunes. C'était après les trous de mai 68. Ils s'avaient dit, mais ces jeunes, ils sont forts comme des ânes. Ils tiennent la tête au CRS, ils renversent toutes les bagnoles. Qu'est-ce qui nous ferait du bien? On manque de vendeurs, on les a fait venir, puis on a fait venir des objecteurs de conscience. Il en est venu de toute l'Europe, il en est venu de toute la France. Donc ça a été aussi pour moi, dans ma jeunesse, un lieu de débat à domicile. Et pas avec n'importe qui, parce que parmi ceux-là, il y en a qui sont devenus célèbres, très célèbres par le bon bout, d'autres tristement célèbres. Il y avait quand même, nous avons vu quand même le patron des Pricatas Rosas, celui qui a été ensuite, voilà, nous avons eu un des premiers patrons de Septembre Noir. Donc, dans cette mouvance de ces années où les premières idées de libération des peuples, faisant suite à la décolonisation, commençaient à se lever, nous avons pu échanger avec tous ces hommes-là. Et papa leur expliquait, mais papa était berger, il n'était pas souvent là. Et mon oncle passait des nuits entières à échanger avec eux. Donc, le seul petit plus que j'ai fait, c'est de vivre à peine un petit peu plus tard et de prolonger un peu mon action. Et mon frère, c'est pareil. Mon frère Julien, c'est pareil, c'est un type extraordinaire, mon frère. Tu lui donnes une ouvrette, il te fait une montre suisse. Et tu vois, il sait faire, mais sans jamais donner le sentiment de la moindre impatience. Pourtant, c'est pas facile. Il faut qu'il compte. Il va vendre ses fromages maintenant à travers toute la France. Et puis il les vend par les réseaux. Sa fille est branchée sur tous les réseaux, il y a une fille extraordinaire, Marie-Ève. Et pour moi, ça c'est un vrai voleur.